Salut les amis, donc j'espère que nous en forme. J'ai que moi été annoncé nous dans vidéo précédente là. Donc dans vidéo ça nous allons faire introduction court pour courant alternatif là, OK? C'est très important donc moi espérer que nous arriver au moins maîtriser jusqu'à 80% dans courant parce que c'est une matière qui est vraiment importante, OK? Donc, qui est très important donc on va faire en sorte que on mette tout le monde dans le courant pour nous capables plus ou moins à l'aise ensemble avec eux. Alors, pour nous commencer, nous gagnons une définition du courant alternatif, OK? Alors, nous sommes capables de marquer dans la définition, dit nous, un courant est alternatif s'il change de sens au cours du temps T. En outre, il est périodique si son intensité I ou sa tension U reprend la même valeur à des intervalles de temps égaux. Alors, pour nous capables de comprendre la définition plus bien, on peut marquer, moi, mettre quelques schémas pour nous. Donc, là, moi, j'ai une tension, hein. Donc, c'est tension, c'est une tension instantanée, puisque c'est au cours du temps. Donc, de même aussi, ou t'es capable de gagner intensité en là, ok? Puisque nous dit nous, si son intensité I ou sa tension U, ok? Donc, nous avons gagner intensité là. Donc là, ça s'étend. Donc là, vous remarquez, nous gagnons un courant qui sortit dans le niveau ça là, ok? Et là, boum, l'arrivée là, valeur là descend à zéro. Et lui-même descend dans la valeur négative que nous avons dit, ok? Alors là, on a un courant qui monte, et donc là, ça va aller jusqu'à l'infini. OK? Donc, qui ça nous capable? Ouais, nous capable de marquer intervalle de temps, les courants retournés sous zéro, li égal. OK? Là, intervalle ça égal à intervalle ça, li égal à intervalle ça. Mais c'est-à-dire, courant li change de sens. Et puis, lorsque nous li change de sens là, moi, enlève zéro. OK? Tout ça qui enlève zéro positif, tout ça qui est en bas zéro négatif. Donc, à noter que là, moi, enlève zéro, donc un positif, et là, boum, moi, passe en bas zéro, donc courant li change de sens. OK? En gros, capable de dire c'est ça. Et donc, nous capable de marquer, il y a l'autre illustration aussi. OK? Donc, ça va jusqu'à l'infini. En gros, c'est ça me capable de dire un courant qui est alternatif. Il y a plusieurs types de schémas. OK? Il y a plusieurs types de schémas. Donc, ça pour nous connaître, c'est que là, il y a ça qui est les alternances. OK? Dans type de changement de sens. Mais, on va parler nous de alternance là après. Et donc, si toutefois nous remarquons, donc, on présente nous plusieurs schémas. Donc, normalement, nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs types de courants alternatifs. Eh bien, évidemment, oui, il y a plusieurs courants alternatifs, on est capable de dire. Mais le plus simple des courants alternatifs, ok, est le courant sinusoïdal. Jacques Noël l'y écrit en là. Ok? C'est le courant sinusoïdal. Et donc, alors, il nous gagne un courant sinusoïdal. Un courant est sinusoïdal lorsque son intensité I ou sa tension U est une fonction sinusoïdale. Et là, nous gagnons expression. Alors, nous gagnons expression qui pour montrer nous que courant nous est sinusoïdal par rapport à ça, on dit nous. Alors, moi, montrer nous. Donc, c'est là, ok? Donc, qu'est-ce que ça nous capable de marquer? Nous gagnons intensité nous là, nous gagnons tension qui là. Donc, intensité ça, il y a l'intensité instantanée. Pour quelle raison? Parce que li en fonction du temps et que li baille valeur intensité hein, pour chaque instant, c'est-à-dire pour n'importe valeur t. Et de même pour tension là, c'est tension instantanée. Pour même raison, parce que li en fonction du temps. OK? Donc, nous capable de remarquer, moi, mettez tout le détail qui gagne par rapport ensemble avec expression. Alors, là, moi, gagne IM. OK, qui c'est intensité maximale ou amplitude. Donc, nous connaissons intensité lui-même, exprimée en ampères. OK, même si nous connaissons un courant continu, mais un courant alternatif, c'est la même chose, c'est toujours en ampères. Par contre, en courant continu, nous gagnons intensité tout court, OK, qui c'est I ou bien I comme ça. Eh bien, à noter qu'en courant alternatif, nous gagnons intensité efficace. Et puis, nous gagnons intensité maximale là, que nous voyons qu'il a. OK? Donc, ça c'est pour un premier détail par rapport ensemble avec formule là. Et nous gagnons UM, ok, nous gagnons UM qui là, ok, qui c'est tension maximale, lui-même exprimé en volts, ok. Donc, c'est toujours même unité pour lorsque nous connaissons un courant continu. Après ça, nous gagnons sinus, ok, nous gagnons sinus dans toutes les expressions nous gagnons oméga, oméga lui-même c'est pulsation exprimée en radians par seconde. Nous avons aussi vitesse angulaire, ok? Nous avons oméga aussi vitesse angulaire. Donc, nous avons pour nous détailler ça plus devant parce que nous mettons en question de cours forcément, ok? Vitesse angulaire, ok? Et donc, exprimé en radians par seconde. Et nous avons T, ben T1, c'est lui-même qui est capable de dire variable dans l'expression par nous, hein, ok? Qui là, ok? Et nous avons plus ou moins phi. Alors,
plus ou moins phi, tout ça, moi, mettez plus ou moins phi. C'est parce que c'est un angle. À noter que c'est un angle. Donc, moi, mettez plus ou moins parce que les capables positif, les capables négatif. Ça va dépendre de qui circuit que vous gagnez. Donc, comme étant donné, nous avons pour nous étudier circuit, yo, donc, là, nous étudier circuit, yo, nous venu remarquer qui en a gagné plus, qui en a gagné moins. Ça va moi gagner plus dans intensité, hein, et dans tension, moi gagner moins. Ça va moi gagner moins, et moi gagner plus dans tension, hein, et puis dans intensité, moi gagner moins. OK? Vice versa. À noter que moi gagner plus, tous les côtés, yo. OK? C'est soit angle égal à 0 dans tous deux, soit li positif pour l'une, li négatif pour l'autre là. OK? Donc, c'est comme ça. Ensuite, et l'autre détail encore qui est assez important que m'a ban nous, bon, fin expliquer nos formules là. Après, nous gain oméga T plus phi, yo relé ça déphasage. Sous point seulement plus ou moins phi, yo relé phase à l'origine. Et sous point phi lui-même, c'est angle de déphasage, exprimé en radian. OK? Bon, à noter que, donc, en vrai, on va dire, deux détails ça yo. OK? Deux détails ça yo. Yo qu'on a fouillé yo dans des liens. Par exemple, mon problème de réseau, calculer le déphasage entre l'intensité et la tension. Pour mettre connaître ces angles. OK? C'est pas vraiment ça que yo mando. Mais dans la norme, déphasage, hein, c'est ça que lié. OK? Donc, n'a pas corriger exercice sur les marques, n'a pas marquer ça. OK? Alors, ça que encore moi a dit, à noter que là, dans l'expression que moi j'ai là, yo, moi j'ai un sinus. OK? Eh bien, à noter que parfois, on doit peut-être aller dans l'exercice et pour ouais, c'est ou gagner I de T, c'est IM, cos, facteur, oméga T, plus phi, par exemple. Eh bien, à noter que cos là, c'est pas de problème. OK? Ça va pas changer rien. Eh bien, non problème comme ça. Toutefois, il y a une expression intensité instantanée comme ça. Mais à noter que si on demande pour calculer tension, on va calculer ensemble avec cos là. Donc, là, ça, tu as gagner U de T qui est égal ensemble avec U M cos facteur oméga T moins phi. Alors, moi, mettez moins phi parce que là, je gagne plus phi. OK? Donc là, je gagne moins phi. Donc, on va essayer de nous gagnons soumis nous. Et bien, du coup, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire cos là, avec sinus là, c'est pas changer rien. Je veux bien quelques définitions théoriques étaient pour nous qui est très important que nous parlons ensemble avec moi. Donc, première, nous gagnons amplitude. C'est la plus grande valeur que peut prendre l'intensité du courant alternatif. Eh bien, j'ai que nous t'ai déjà ouais là, mais amplitude là, c'est intensité maximale là. OK? Parfois, il faut utiliser le terme amplitude là aussi pour tension maximale là. Mais dans l'exercice là, nous ouais ça aussi. OK? Après, nous gagnons ça qui est l'oscilloscope cathodique. C'est l'appareil qui sert à mesurer l'intensité maximum et la tension maximum. OK? Ça, c'est déjà tombé dans l'examen. Ensuite, nous gagnons pulsation. Je dis c'est la vitesse angulaire de rotation, c'est-à-dire c'est la vitesse que le courant lui-même il change son sens des capable de dire. OK? Qui est très très important à savoir. Et donc, nous connaissons qu'il a exprimé, moi, je t'ai dit nous déjà, exprimé en radians par seconde. OK? Aussi, gagnons notre définition capable de dire pour pulsation par rapport ensemble avec formule. Je dis, c'est le produit de la fréquence par 2π, ou c'est le quotient de 2π par la période t. OK. Donc, on faut camper là. Après ça, on a retourné. Je dis fréquence, c'est l'inverse de la période. Elle s'exprime en Hertz. Donc, nous gagnons fréquence qui est égale à 1 sur T. OK. Donc, supposons que nous gagnons 5 demi. 5 demi. Ben, inverse de 5 demi, c'est 2 cinquièmes. OK. Mais si nous gagnons, par exemple, 1, pas 1 en fait, disons 15. Donc, gagnons 1 qui est au dénominateur. Si on demande inverse de 15, m'a dit c'est 1 quinzième. OK? Et même on gagne T qui c'est période, inverse de T, c'est 1 sur T. Donc, c'est-à-dire inverse période là. C'est ça que on dit fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, c'est pour ça, juste pour vous montrer nous inverse là. Donc, si toutefois, terminant l'intégrale va plus ou moins, ben, un petit problème. OK? Donc, en gros, c'est ça. Et donc, du coup, euh, pour nous retourner sous pulsation. Donc, à noter que, pour vous dire nous, il y a une série de définitions en physique là. Ce que vous faites, c'est par rapport avec formule. Lorsque vous dit nous produit, c'est multiplication. Lorsque vous dit nous quotient ou bien rapport, c'est division. OK? Quotient, là, on dit nous, quotient. OK? Donc, c'est division. Et parfois, qu'on dit rapport aussi, donc c'est division. Et puis voilà. Donc, c'est-à-dire, là, on dit c'est le produit de la fréquence par 2π. Donc, qui ça nous est? Produit de la fréquence. Donc, fréquence là, c'est F par 2π, c'est-à-dire, il multiplie la fréquence là par 2π. C'est ça qui fait nous gagner pulsation égale à 2πf. Mais à noter que f est égal à 1 sur t, donc c'est-à-dire, moi, je gagne 2π à multiplier par 1 sur t. Eh bien,
ça c'est valeur pulsation en toujours. OK? Mais lorsque on fait 2pi fois 1, ça va faire 2pi sur T. OK? C'est la formule ça qui a dit sorti. Donc, juste pour nous être capable de montrer nous une entrée dans l'autre. Donc, parfois, ça peut aider. Nous, faut qu'on nous applique formule là pour venir note directement dans le problème. Après, nous avons ça qui est les fréquences mètres, c'est appareil qui servent à mesurer la fréquence du courant. Et puis, nous avons un phase mètre aussi, c'est pour mesurer l'angle de déphasage là, entre la tension et l'intensité. Ensuite, nous avons ça qui est les alternances. Je dis c'est la moitié de la période et je dis la somme de deux alternances est nulle. Donc, nous avons alternance égale à T sur 2. T sur 2, pardon. Alors, je vais montrer nous dans le schéma que moi gagne pour nous capable de comprendre plus bien. Alors, ma premier schéma, premier schéma de préférence. Alors, à noter que une période, c'est ça. Sorti là, OK, sorti là, à là, ça c'est une période. Alternance là, OK, je dis, une alternance, c'est la moitié de la période. Donc, de là, OK, de là, arriver là, ça c'est une alternance. De là, OK, tout descend ici pour monter ici là, c'est une autre alternance. Donc, pour faire deux alternances pour faire une période. Donc, 1, et là, boum, 2. Donc, c'est ça que je dis, alternance, lui-même égale moitié période là. Mais du coup, moi j'ai une période lorsque moi j'ai deux alternances. OK, donc c'est facile, juste, on fait simple. On fait simple produit croisé, nous guettons ça. Donc deux alternances égale à une période. Mais à noter que alternance là, OK, du positif et en même temps du capable négatif. Donc si nous regardons, là, droite période là, qui c'était un là, OK? Donc, dès que vous confondez avec, ou égal à 0, OK? Sous en l'aile, ou supérieur à 0, sous en balle, ou inférieur à 0. Et donc, du coup, alternance, ça, c'est une alternance qui est positive. Boum, arrivé là, c'est 0. Nous descendons, nous avons notre alternance, mais alternance à lui-même, lui, négatif. Donc, si vous faites somme autour des, alors que autour des égal, donc la égale à 0. OK? C'est ça que fait dire somme de deux alternances, nulle. Ensuite, nous avons ça qui est l'intensité efficace. Je dis c'est le quotient de l'intensité maximum par racine de 2. Alors ça, c'est une formule qui permet de calculer intensité efficace si toutefois nous gagnons intensité maximale, ok, ou bien intensité maximum. Ça va dépendre de l'exercice là. Donc, à noter que en courant continu, nous gagnons intensité tout court, mais en courant alternatif, nous gagnons intensité efficace. Ok? Donc, très important à savoir. Donc, après, nous gagnons une autre définition à propos de l'intensité efficace là. OK? Donc, nous pas besoin d'inquiéter nous pour formule, nous fini par maîtriser dès que nous commençons à faire problème. Ensuite, nous avons ça qui est ampèremètre thermique. Je dis c'est appareil, et c'est un appareil qui sert à mesurer l'intensité efficace du courant alternatif. Alors, à noter que j'ai déjà posé question ça dans l'examen déjà, ouais, moi déjà, ouais, plusieurs fois. Donc, c'est ampèremètre thermique. Donc, courant continu, ou t'as tout simplement dit ampèremètre. OK? Simplement dit ampèremètre en courant continu. Souvent, dans appareil qui sert à mesurer l'intensité, on dit ampèremètre. Mais en courant alternatif, faut qu'on mette thermique là derrière. Donc, si pas mettre thermique là derrière, on va perdre 10 points. OK? Donc, ensuite, nous gagnons ça qui est les tension efficace. OK? C'est le quotient de la tension maximum par racine de 2. Donc, si vous gagnez, toutefois, vous gagnez tension maximum là. Et donc, par rapport ensemble avec formule ça aussi, donc, sous les tensions maximum, on dit c'est racine de 2 multiplié par tension efficace. Et de même pour intensité efficace là, donc on a dit intensité maximum là, c'est racine de 2 par intensité efficace. Donc c'est-à-dire on va aller par rapport avec formule intensité efficace là qu'il a. OK? Et donc du coup c'est ça. Après nous gagnons volmètre thermique. Mais c'est appareil qui sert à mesurer la tension aux bornes de circuit, on va dire. Pareil qui sert à mesurer la tension ou la différence de potentiel efficace du courant alternatif. OK? Faut qu'on mette thermique là. Soumettez voltmètre, qui est tout simplement un appareil qui sert à mesurer la tension. Donc, c'est comme si tu es dans un courant continu, c'est pas dans un courant alternatif. OK? Donc, très prudent ensemble avec thermio, les amis. Voyons nous ça qui est l'impédance. À noter que impédance là, je dis, c'est le quotient de la tension maximum par l'intensité maximum, ou c'est le quotient de la tension efficace par l'intensité efficace. Ça, c'est une définition capable de dire par rapport ensemble avec formule toujours. Comme toujours dit, et vous déjà posé des questions ça dans l'examen, vous mettez le complété. Donc, essayez ouais, si vous êtes capable de maîtriser ça, les amis. Alors, formule qui va lui sortir. Donc, Z égale. Alors, pour commencer, nous connaissons tension maximum, non?
déjà comme je dit tout à l'heure, tension maximum là, est égal à racine de 2 multiplié par tension efficace. Et intensité maximum là, est égal à racine de 2 multiplié par intensité efficace. Eh bien, si toutefois moi remplacer Z là par racine de 2 fois tension efficace, par exemple, au numérateur là, je me remplacer intensité maximum là, au dénominateur là, donc c'est racine de 2 fois intensité efficace. Et bien là, moi, j'ai racine de 2 en haut, racine de 2 en bas, je simplifie. OK? Donc, je simplifie. Ça qui fait que venir avec tension efficace sur intensité efficace. C'est ça qui fait nous une formule ça qui est égale. OK? Donc, c'est nous, ouais, ça que moi montrer nous là, les amis. Alors, pour nous continuer, à noter que aussi, impédance là, c'est un point qui est essentiel lorsque nous allons étudier circuit. Formule, ça, c'est une formule qui est générale net dans tout circuit, si toutefois nous avons deux données ça, mais si toutefois nous pas deux données ça, donc impédance là, à noter que dans chaque circuit, nous changeons formule. OK, ça dépend de, pareil qu'on gagne dans le circuit, formule là a changé, mais formule ça, elle est valable dans tout circuit. Donc, après ça que moi dis nous, les amis. Après, nous gagnons quelques autres théories, OK, et on ensemble de questions de cours, n'a plus ou moins compris nous lorsque nous commençons à étudier circuit, par exemple, réactance, capacitance. Le dit, c'est le produit de l'inductance par la pulsation du courant. Ça, c'est pour capable calculer impédance. Par exemple, impédance là, en dans une inductance, impédance là exprimée par Z, est égal ensemble avec L oméga. Donc, oméga qui c'est pulsation du courant ou bien vitesse angulaire là. OK? Donc, le dit, c'est le produit de l'inductance, ici L, à multiplier par la pulsation, ben, du courant, tout simplement. Et par contre, je dis, il y aurait les réactance. OK? Il y aurait les réactance dans une inductance. Dans une inductance, impédance là, il y aurait les réactance. Et il y aurait les impédance là aussi, capacitance dans un condensateur. Je dis, c'est l'inverse du produit de la capacité de condensateur par la pulsation du courant. Je dis, nous, c'est l'inverse. Donc, nous connaissons quelque chose qui peut être au dénominateur. Donc, divisé par 1. Je dis, nous, c'est le produit de la capacité, donc capacité condensateur, non? Par la pulsation. Boum. Et bien, du coup, Z, c'est impédance, là, est égal avec 1 sur C oméga dans un condensateur. Donc, on peut marquer, c'est pas la même formule. OK? Donc, dans chaque circuit, nous avons une formule pour impédance, là. Mais nous pas besoin d'inquiéter nous, et pour plus que, nous pas gagner, bon, nous pas gagner appareil, qui va mettre en série, formule, on a fini mémoriser, parce qu'on a toujours réutilisé même formule à chaque fois. Nous allons remarquer ça aussi. Donc, après nous gagnons ça aussi, un ensemble de questions de cours que moi mettez pour nous. Donc, m'espérer nous garder yo, étudier yo, mémoriser yo, tout ça. Bien là-dedans, nous gagnons peut-être pourquoi comprendre parce que nous pourrons commencer cours à fond. Mais, donc, pas hésiter à garder yo, et puis, si il y a une question, m'a disponible pour me répondre. Donc, mettez dans la vidéo suivante là pour nous quelques petits exercices de base, ok? Et une vidéo exercice de base vraiment basique, juste pour nous capables de comprendre quelques petits détails par rapport ensemble avec que ce soit expression intensité instantanée, expression tension instantanée, hein, et puis pour nous capables d'avancer. Et après, notre vidéo qui va venir, c'est directement si nous allons commencer à étudier.